Se lever la nuit pour uriner après 60 ans est une situation que beaucoup de personnes vivent, souvent en silence. Une fois, parfois 2 fois, et pour certains presque chaque nuit. Au début, on n'y prête pas trop attention. Puis avec le temps, une question finit par s'installer. Est-ce que c'est normal ? Le mot utilisé pour décrire cela est nicturie. Derrière ce terme un peu technique, il n'y a rien de compliqué. Il s'agit simplement du fait de se réveiller la nuit avec le besoin d'uriner. Pas de douleur particulière, pas forcément de gêne en journée, juste ce réveil nocturne qui coupe le sommeil. Ce qui est important de savoir, et cela rassure beaucoup de personnes, c'est que ce phénomène est très fréquent avec l'âge. Selon des données relayées par des organismes de santé reconnus comme l'INSERM, plus d'une personne sur 3 après 60 ans se lève au moins une fois par nuit pour uriner. Et cette proportion augmente progressivement avec l'âge. Autrement dit, si cela t'arrive, tu n'es pas un cas isolé. Le corps change, le sommeil devient souvent plus léger, et certains mécanismes internes évoluent sans que cela signifie automatiquement qu'il y ait un problème grave. Beaucoup de personnes vivent exactement la même chose, même si on en parle peu. Comprendre ce que recouvre la nicturie permet déjà de poser un regard plus calme sur ce qui se passe. Avant de s'inquiéter, il est essentiel de replacer ce réveil nocturne dans le contexte du vieillissement normal et des adaptations naturelles du corps. Se lever la nuit pour uriner après 60 ans n'arrive pas par hasard, et ce n'est généralement pas lié à une seule cause. C'est souvent le résultat de plusieurs petits changements progressifs que le corps met en place avec le temps. D'abord, le sommeil évolue. Avec l'âge, il devient en moyenne plus léger et plus fragmenté. On se réveille plus facilement, parfois pour un bruit ou sans raison précise. Et lorsqu'on se réveille, le corps devient plus attentif aux signaux internes, dont celui de la vessie. Un besoin qui serait passé inaperçu à 40 ans devient soudain plus présent. Ensuite, la vessie elle-même change. Sa capacité peut diminuer légèrement avec l'âge et sa sensibilité augmenter. Cela signifie qu'elle envoie plutôt le signal qu'il est temps d'aller aux toilettes, même si la quantité d'urine n'est pas très importante. Ce mécanisme est courant et fait partie des adaptations naturelles du corps. Il y a aussi le rythme jour-nuit qui se modifie. Chez de nombreuses personnes après 60 ans, le corps produit davantage d'urine pendant la nuit qu'auparavant. Ce phénomène est bien connu et documenté par des organismes comme l'assurance maladie et l'INSERM. Là encore, il s'agit d'un changement fréquent, pas d'un dysfonctionnement soudain. Quand on assemble ces éléments, sommeil plus léger, vessie plus réactive, rythme nocturne différent, on comprend mieux pourquoi se lever la nuit pour uriner devient plus courant avec l'âge. Ce n'est pas un seul problème, mais une combinaison de petites évolutions normales qui finissent par se manifester la nuit. Mettre des mots simples sur ces mécanismes permet déjà de réduire l'inquiétude. Le corps ne déconne pas, il s'adapte. Il existe un mécanisme très précis, rarement expliqué clairement, qui joue un rôle central dans le fait de se lever la nuit pour uriner après 60 ans. Ce mécanisme repose sur une hormone appelée la vasopressine, aussi connue sous le nom d'hormone antidiurétique. Son rôle est simple, ralentir la production d'urine pendant le sommeil. Chez l'adulte plus jeune, cette hormone augmente naturellement la nuit. Elle permet aux reins de produire moins d'urine, afin que le corps puisse dormir plusieurs heures sans interruption. Avec l'âge, ce mécanisme devient souvent moins efficace. Plusieurs études en physiologie du vieillissement, notamment reprises dans des publications gériatriques européennes, montrent que la sécrétion nocturne de vasopressine diminue progressivement après 60 ans. Résultat, le corps continue à fabriquer de l'urine la nuit, parfois presque au même rythme que le jour. C'est une information clé, parce qu'elle explique pourquoi certaines personnes se lèvent la nuit sans avoir bu davantage, sans douleur et sans changement particulier dans la journée. Le problème ne vient pas d'une mauvaise vessie, mais d'une régulation hormonale nocturne moins marquée. Autre point peu connu, cette baisse de vasopressine ne se fait pas brutalement. Elle est progressive, souvent imperceptible au début. On commence par se lever occasionnellement, puis plus régulièrement. Beaucoup de personnes pensent alors que leur sommeil est le problème, alors qu'en réalité, c'est la production d'urine pendant la nuit qui a changé. Ce mécanisme est aujourd'hui bien identifié en gériatrie.
Il permet de comprendre pourquoi la nicturie devient si fréquente avec l'âge, et surtout pourquoi elle peut apparaître même chez des personnes en bonne forme générale. Mettre un nom précis sur ce phénomène change le regard que l'on porte sur ces réveils nocturnes. Ce n'est ni une fatalité, ni un mystère, ni un dysfonctionnement soudain. C'est une adaptation biologique connue, liée au vieillissement, que très peu de gens prennent le temps d'expliquer clairement. Avant d'aller plus loin, je veux te dire une chose importante. À la fin de cette vidéo, je prendrai le temps de partager ce que l'on sait aujourd'hui, de façon sérieuse et prouvée et fiable, sur les moyens d'agir pour mieux réguler les effets de la vasopressine et limiter les réveils nocturnes. Pas de promesses miracles, mais des pistes réelles, validées, que très peu de personnes expliquent clairement. Mais avant d'en arriver là, il est essentiel de répondre à une question clé que beaucoup se posent, souvent sans oser la formuler. Comment savoir si se lever la nuit pour uriner fait simplement partie des changements normaux avec l'âge ou si cela mérite plus d'attention? Dans la grande majorité des cas, ce que vivent les personnes après 60 ans s'installe progressivement. On commence par un réveil occasionnel, puis un peu plus fréquent. Il n'y a pas de rupture nette, pas de douleur particulière, pas de changement brutal dans la journée. Le corps s'adapte lentement et les nuits deviennent un peu plus fragmentées, sans autres signes marquants. Un changement fréquent lié à l'âge se reconnaît souvent à sa stabilité. Les réveils nocturnes se ressemblent d'une nuit à l'autre. L'état général reste correct. L'appétit, l'énergie dans la journée et les habitudes quotidiennes ne sont pas profondément bouleversées. Beaucoup de personnes vivent cela pendant des années sans que la situation n'évolue vraiment. À l'inverse, ce qui mérite davantage d'attention, ce n'est pas le fait de se lever la nuit en soi, mais un changement dans la manière dont cela se produit. Par exemple, lorsque les réveils deviennent soudainement beaucoup plus fréquents, lorsqu'ils s'accompagnent d'une fatigue inhabituelle dans la journée, ou lorsqu'ils apparaissent de façon brutale alors que les nuits étaient jusque-là stables. Un autre élément important, souvent négligé, c'est le ressenti global. Quand un changement est lié à l'âge, il est généralement perçu comme gênant mais compréhensible. Quand quelque chose mérite plus d'attention, le corps donne souvent une impression différente, un inconfort nouveau, une sensation que quelque chose a changé, sans forcément pouvoir mettre des mots précis dessus. L'idée ici n'est pas d'inquiéter, mais d'apprendre à observer avec nuance. Le corps, après 60 ans, envoie des signaux, mais tous n'ont pas la même signification. Savoir faire la différence entre une évolution fréquente et un signal inhabituel permet d'éviter deux pièges: s'inquiéter inutilement, ou au contraire, ignorer un changement qui mérite d'être regardé de plus près. C'est cette compréhension fine, calme et nuancée qui permet de reprendre une forme de sérénité face au réveil nocturne. Et c'est sur cette base-là que l'on peut ensuite parler, de façon posée, des solutions et des leviers possibles. Prenons maintenant le temps de parler de ce que la science permet aujourd'hui de comprendre et d'utiliser pour limiter les réveils nocturnes liés à la production d'urine pendant la nuit, en lien avec la vasopressine. Il n'existe pas de solution universelle, ni de réponse simple valable pour tout le monde. En revanche, il existe des leviers identifiés, étudiés et documentés, issus de la physiologie, de la gériatrie et de la médecine du sommeil, qui peuvent faire une différence chez certaines personnes. Concernant l'alimentation, il est important d'être précis et honnête. À ce jour, aucun aliment n'a été scientifiquement démontré comme capable de relancer ou d'augmenter la sécrétion de vasopressine liée à l'âge. Cette position est partagée par les grandes références en endocrinologie et en physiologie rénale, notamment dans des synthèses publiées par des organismes comme le NIH et reprises dans des revues médicales internationales. Cela ne signifie pas que la recherche n'évoluera pas, mais simplement que, pour l'instant, aucune preuve solide ne permet de l'affirmer. En revanche, certains facteurs sont clairement documentés pour leur impact négatif direct sur la vasopressine. C'est le cas de l'alcool. De nombreuses études en physiologie humaine ont montré que l'alcool inhibe l'action de cette hormone, ce qui entraîne une augmentation de la production d'urine, en particulier la nuit. Ce mécanisme est enseigné depuis longtemps et figure dans les références de base en médecine et en pharmacologie. Un autre levier bien identifié concerne la gestion des apports hydriques. Les recommandations issues de la gériatrie et de la médecine du vieillissement soulignent l'intérêt d'une hydratation répartie principalement sur la première partie de la journée, tout en évitant les apports importants tard le soir. Cette approche ne vise pas à réduire l'hydratation, mais à respecter le rythme naturel du corps et à limiter la charge nocturne pour les reins. Il existe également une option médicale spécifique,
utilisée dans des situations bien encadrées, la desmopressine, un analogue synthétique de la vasopressine. Son efficacité sur la réduction de la production d'urine nocturne est démontrée dans des études cliniques publiées dans des revues de référence comme The Journal of Urology ou European Urology. Mais ce traitement n'est pas anodin. Il nécessite un suivi médical strict, notamment en raison de ses effets possibles sur l'équilibre du sodium. C'est une solution médicale ciblée, pas une réponse générale. Enfin, un élément souvent sous-estimé concerne le rythme biologique. Des travaux en chronobiologie et en médecine du sommeil montrent qu'un rythme veille-sommeil régulier, une exposition suffisante à la lumière naturelle en journée et un environnement calme le soir peuvent améliorer la qualité du sommeil et réduire certains réveils nocturnes. Cela ne modifie pas directement la vasopressine, mais cela peut limiter les réveils inutiles et améliorer la tolérance aux changements liés à l'âge. Ce qu'il est important de retenir, c'est que se lever la nuit pour uriner après 60 ans n'est pas un phénomène mal compris ou mystérieux. C'est un sujet largement étudié, avec des limites biologiques connues, des leviers partiels identifiés, et surtout beaucoup de situations où la compréhension permet déjà de réduire l'inquiétude. Comprendre ce que la science dit aujourd'hui, sans exagération ni promesse, permet de reprendre une forme de contrôle serein. Pas en cherchant à forcer le corps, mais en apprenant à l'accompagner avec lucidité.